Shalom, shalom, de Dieu, shalom, shalom, vous tous qui me suivez, depuis là où vous trouvez, que la grâce de Dieu soit sur vous, que la main du Seigneur soit manifestée dans vos vies et que vous soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis le prophète Yann Aaron Gossé, leader du ministère Impact de l'Évangile de Lumière, le miel, et me voici devant vous ce matin ou ce soir, selon que vous verrez la vidéo, pour parler d'un thème, pour parler de quelque chose en 5 petites minutes rapidement. Vous dire quoi? La motivation à avoir pour vivre une vie d'exaucement certaine. Alors rapidement, nous allons prendre notre Bible dans 1 Timothée 2, 3 à 4 et nous allons lire la parole de Dieu ensemble. 1 Timothée chapitre 2, le verset 3 au verset 4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors voici ce que dit l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit. Il dit cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur qui veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors la volonté de Dieu ici est étayée. Dieu veut que tous soient sauvés. Il veut aussi que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Donc la motivation de Dieu, la volonté de Dieu, c'est cela. C'est pourquoi, bien aimé, dans le livre de Jean chapitre 2, lorsqu'on nous parle de l'histoire des noces de Cana, où le vin est venu à manquer à la réception, Marie est allée voir Jésus et elle lui a dit, le vin manque. Le vin manque aux noces de Cana, le vin manque à ce mariage. Et comme le vin manquait, elle était venue auprès de Jésus pour essayer de trouver la solution. Et lorsqu'elle est allée à Jésus, Jésus lui a dit quoi? C'est dans Jean chapitre 2, il lui a dit, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Alors quand il lui a dit, mon heure n'est pas encore venue, la suite directe de ce acte que Marie a posé, elle est partie voir quelques personnes, ceux qu'on appelait les ordonnateurs du repas de ce mariage. Elle est allée les voir et elle leur a dit, cet homme que vous voyez là-bas parlant de Jésus, allez vers lui et faites tout ce qu'il vous dira. Alors quand Marie leur dit d'aller vers le Seigneur Jésus, d'aller vers Jésus-Christ pour faire tout ce qu'il va leur dire de faire, Marie était en train de prendre des témoins pour les emmener à Jésus-Christ. Marie était en train de prendre des personnes pour qu'ils aillent obéir à Jésus-Christ. Et c'est ce que ces gens ont fait. Ils sont allés à Jésus et quand Jésus-Christ a vu que ces personnes avaient été envoyées par Marie pour venir vers lui, le miracle qu'il avait refusé à Marie, l'exaucement qu'il avait refusé à Marie, Jésus-Christ a fini par le faire en leur disant, allez remplissez d'eau les jarres. Et ces personnes ont obéi à ce que Jésus a dit conformément à ce que Marie leur avait dit auparavant, allez et faites tout ce qu'il vous dira de faire. Donc lorsqu'ils sont partis pour exécuter ce que Jésus-Christ leur a dit, ils ont pris les jarres, ils les ont remplis d'eau et l'eau qui était dans ces jarres-là s'est changée en vin. Ainsi, à la fête des noces du Cana, la joie est revenue. Là où la tristesse s'était installée, là où le manque voulait s'installer, là où le trouble voulait s'installer, pour que les gens soient perturbés, parce que lorsque le vin manque, lorsque quelque chose manque à un mariage, c'est la tristesse qui s'installe, c'est la désolation qui s'installe, c'est le désagrément qui s'installe. Marie est intervenue et d'une manière et d'une deuxième manière, elle a obtenu le résultat. Donc pour vous dire quoi par rapport à 1 Timothée que nous venons de lire, la motivation qui va faire en sorte que Dieu va vous exaucer certainement, c'est d'aller vers des personnes pour les emmener à Jésus. Lorsque Jésus a refusé, premièrement, quand Marie était partie avec des arguments qui ne tenaient pas, le second argument d'emmener des gens à Jésus-Christ a fini par payer. Donc la volonté de Dieu ici, dans 1 Timothée 2, 3 à 4, c'est que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Si cette volonté de Dieu est notre motivation, comme elle a été celle de Marie aux noces de Cana qui a envoyé des gens vers Jésus, certainement, là où le Seigneur t'avait refusé l'exaucement, lorsque tu emmèneras des personnes à Christ, tu seras exaucé et tu le seras certainement. Que Dieu vous bénisse alors que vous entrez dans ce message, que la grâce de Dieu soit sur vous, que votre motivation soit d'aider des personnes à connaître Christ, d'emmener des gens à entrer dans le royaume de Dieu par Jésus-Christ. Shalom, shalom. Amen.